Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'LNDJ. Un petit point sur mes plans indices Dow Jones et DAX. Et on va commencer, une fois n'est pas coutume, par le Dow Jones. Dow Jones qui hier donc s'est bien cassé la gueule. Je suis un peu déçu parce que j'avais bien vendu le marché sur le pullback OPR ici. Ça commençait à partir, je me suis fait reprendre BE sur le deuxième retest et quand je l'ai vu 200 points plus bas, j'avais un petit peu les boules. Mais c'est le jeu, c'est comme ça. Il est revenu donc dans la zone qu'on avait vue dimanche comme une zone intéressante d'achat, 33 000, 33 100, l'ancien top, la moyenne mobile 20. On reste quand même plutôt bien orienté en daily sur la tendance haussière. Donc la grande question évidemment, c'est est-ce que c'est une consolidation saine pour donner un bon point d'entrée à l'achat ou est-ce que c'est un point de retournement? J'ai pas de boule de cristal. Cela dit, bon, ça reste quand même un niveau intéressant. C'est la MM20, c'est normal que ça s'arrête ici au niveau de la baisse et c'est une zone intéressante. Donc ça va être passionnant cet après-midi. On a également un deuxième élément qui penche pour un rebond technique, c'est le bas de cette fourchette d'Andrews qui est pile poil le plus bas du mouvement. Mais attention, on est quand même passé avec un croisement 20-50 en 4 heures, donc c'est un peu quand même cavalier. Et bon, voilà, on a une divergence haussière qui s'est activée en 1 heure. Donc voilà ce que je vais surveiller. La divergence haussière, elle est intéressante parce qu'elle est validée, donc elle nous dit attention les gars, vendez pas n'importe où. Je peux continuer à chercher des ventes, mais il va falloir que tu m'invalides la div. Donc il va falloir que tu me fasses un plus bas. Donc si le dos casse les plus bas d'hier, ou les plus bas en tout cas de ce matin, je peux vendre pour aller chercher 100% du dernier mouvement haussier, dont le 61,8 a été cassé, sur lequel on est exactement dessus. Donc ça continue de baisser, ça invalide la div, on pète les plus bas, les 900, je short pour aller chercher les 100%. A l'inverse, je ne veux pas prendre de position maintenant parce qu'on est sur la moyenne mobile 20 1 heure et voilà, il ne sait pas trop s'il est mâle ou femelle et l'horaire n'est pas exceptionnel. Par contre, tu continues ton rebond, il nous fait un OPR cet après-midi, il nous casse l'OPR par le haut, je peux travailler un petit achat dans le sillage de la divergence pour jouer un petit rebond technique, pourquoi pas jusqu'à l'intermédiaire de la fourchette d'Andrews. Donc voilà ce que je vais surveiller du côté du Dow Jones. Côté DAX, donc on a un petit peu la même situation. C'est-à-dire qu'on a un DAX qui est sur deux éléments techniques, le pivot mensuel, qui est quand même un sacré niveau, et les 50% de toute la dernière vague de hausse, qui est également un niveau important. Évidemment, il ne fait que ce que font les indices américains, mais ça reste quand même des niveaux sur lesquels un rebond technique peut avoir lieu. En 1 heure, on a également une divergence haussière qui est alléchante, mais pareil que le dos, on est sur la moyenne mobile 20. Donc pas évident à rentrer là-dedans. Je vous invite à surveiller, pour les plus casse-cou, effectivement, peut-être essayer de rentrer dans la divergence sur un pullback sur l'OPR, mais ce n'est pas évident. En cas de rebond, on va surveiller cette zone du plus bas précédent qui peut être du coup un bon point de reverse pour essayer de laisser le rebond se faire et pourquoi pas rentrer dans le mouvement baissier sur un rebond sur les 13 500. Donc c'est le niveau que je vais surveiller. Et puis si jamais il casse ses plus bas, il faudra continuer à vendre. Donc un peu comme le dos, la divergence se met en place. Mais là, la divergence, je ne la travaille pas directement parce qu'elle offre pas un joli ratio. C'est-à-dire que si je rentre maintenant avec un stop sous les plus bas, j'ai à peine un ratio de 2. Donc c'est pas fou quand même au niveau du ratio. Donc je vais laisser faire les choses. Je vais surveiller l'OPR parce que voilà, pour l'instant, on ne fait qu'un petit pullback sur l'OPR. Mais voilà, ça donne envie de payer, je vous avoue, parce qu'on est sur des gros niveaux et le pivot mensuel du côté du DAX et la zone que j'avais vue dimanche du côté du Dow Jones, qui est aussi la moyenne mobile 20. Mais de l'autre côté, tu vois que c'est lourd du cul. Il y a des divs, mais voilà, ça donne un petit rebond, mais pas plus que ça. On est sur 61,8, c'est un peu les US qui décident, donc je vais attendre mon ouverture américaine et je vais quand même me concentrer plutôt sur les indices américains avec le plan que je vous ai donné. Maintenant, dommage pour hier, j'aurais pu faire un trade monstrueux, mais je me suis fait reprendre BE, mais c'est ma méthode. En tout cas, j'ai pas fait d'erreur, j'ai voulu vendre ce marché, ça a baissé et j'avais un super point d'entrée. Soit, on va travailler intelligemment cet après-midi en suivant mon plan. Et voilà, prudence à tous. Merci pour ce LNDJ, j'espère que ça vous aide. Et je vous dis à très vite. Ciao!